Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver, de partager avec vous la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier pour ce moment. Maou nous sommes katanto fiamavo mi debubu on konti le gapopo yame akpe na obena feto agajato dola di le gapopo yame afona toji no lawo tipo mo ade to to me afeto agbon amisisi no hia afeto etone kokoko hena nyanu de la afeto amisi ma afeto kwedeji le gapopo yame alebe toji no lo kata afeto akpo to do adele me mais bien ben photo na punya seto na toji no lokata alebe no senyala photo wa segome e no segome la photo akode do na me akpe le mi photo yesu komi do gbedale amen 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 amen. Nous allons lire le texte de base dans Exode chapitre 27 verset 20. Mia pe ma unyala le mospe agbala evelia tabla vo adre kleme bla eve. Exode chapitre 27 verset 20 dit: Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Amen. Amen. Mospa ban la velia tabla vo adre kleme bla ve. Bena desena Israelio na wacho jomi nyeto ve na wo hena akadiao bena wateun acho akadigbeo ado ati jida. Amen. 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 Alors, gardons la flamme allumée. Mina yafe akadi nano bibim. La flamme du Saint-Esprit doit rester toujours allumée en nous. Alors, le passage que nous avons cité tout à l'heure relate les fonctions du chrétien dans le monde. Je crois qu'une fois ici, nous avons prêché sur le chandelier d'or. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la lampe qui est posée sur le chandelier, son importance et comment nous devons garder cette flamme-là, cette lampe-là, la flamme de cette lampe-là toujours allumée. Mais je rappelle que le chandelier d'or, c'est un des objets les plus précieux à l'intérieur du tabernacle. Il est placé dans un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Il parle d'illumination divine et de témoignage. Alors, donc aujourd'hui, le message va préciser les lampes qui sont posées, placées sur ce chandelier et surtout comment nous devons entretenir ces lampes-là pour qu'elles puissent continuer toujours à briller. Pour que la lampe garde toujours son éclat et que les flammes continuent toujours à s'allumer, il faut l'entretenir. Alors, l'élément fondamental qui est important pour l'entretien de la lampe, c'est de l'huile. Cette huile-là doit avoir certaines qualités. Et comme nous venons de lire, cette huile-là, fondamentalement, doit être l'huile d'olive concassée, comme la Bible a précisé. De l'huile concassée et pure.
De l'huile d'olive concassée, ça veut dire qu'elle éclairera, permet à la lumière d'éclairer et cela ne dégage pas assez de fumée. Et sur l'instruction de Dieu, c'est le peuple qui va fournir cette huile-là au sacrificateur. Les sacrificateurs étaient destinés à alimenter la lumière nécessairement tous les jours dans le lieu très saint. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette huile? D'abord, cette huile était broyée et écoutée, concassée. Elle n'est pas pressée comme on presse les autres huiles. Et cette huile est pressée, est presque sans fumée. Cette huile ne donne pas de fumée. Et trois, le prêtre va veiller la nuit comme le jour à alimenter les 7 lampes qui étaient posées sur le chandelier. Alors, donc, il faut bien retenir, la nuit, il faut qu'elle soit alimentée et maintenant le jour, il faut qu'elle soit nettoyée et entretenue. Que aleke wonanti dodo nube ezamala wa wele gbegbe wa lebene lebe wa no bibim ayine nke azola ke wa tutu akogo ne lebena wa no nyi. Et c'est l'image des dons et des grâces de l'esprit que tous les croyants reçoivent de Christ. Anye jeje na khosato de sia de va menu veve gbagbe na no khona le document. Vous savez, sans l'huile, sans l'olivier parfait, sans que, c'est-à-dire l'olivier et l'huile là soient parfait, eh bien la lumière ne peut pas donner son éclat. Eye nube ami agbomo lebe dumila ke nube umu wonti dola ale be ke klanola ke matin vamon. Si on donne un main de n'importe quelle huile, eh bien la flamme non seulement elle va donner de la fumée, mais aussi elle va pas donner le vrai éclat. Que nous me le beneola, moye dekwe wa jijo. Vo ale no akla, nous me le beneo ma klana na ma. Et c'est là le devoir, le travail du sacrificateur, le travail du sacrificateur. Et c'est ce que le même travail que les pasteurs, les évangélistes, les hommes de Dieu doivent faire aujourd'hui. Ils doivent prêcher et répandre les Écritures. Ils doivent prêcher l'Écriture sans complicité. Ils doivent prêcher cette écriture, ces écritures dans la simplicité possible. Ils doivent rien ajouter ni rien retrancher. Parce que c'est ça le devoir du serviteur de Dieu. Vous voyez les précisions qui sont données sur l'huile qu'on doit utiliser pour que la lampe puisse briller. Une huile mélangée avec de l'eau ou bien une huile utilisée avec de complaisance, eh bien, ne peut pas jouer son rôle pour que la flamme puisse continuer toujours à briller. Les croyants, les chrétiens ne peuvent pas briller dans le monde, ne peuvent pas jouer leur véritable rôle dans le monde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la vraie huile.
que bela khoseto alo Christ to la matem ana que kelmanu kata go mena minute la obo hweo. Parce qu'ils ne sont pas servis, ils n'ont pas servi. On ne leur a pas servi de la vérité. On a dilué les vérités aujourd'hui. Les gens leur ont prêché des choses juste intéressantes, qui sont bonnes à attendre. La vérité pure n'est pas prêchée aujourd'hui. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter ce qui leur plaira. C'est ce qui empêche qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des chrétiens qui brillent et qui jouent leur rôle dans la société. C'est des chrétiens qui ont pris les noms, mais à la vérité, ils n'ont pas les vraies paroles, les paroles qui doivent faire d'eux des chrétiens brillants. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Mais si le monde ne peut pas voir cette lumière-là sur nous, simplement parce que nous n'avons pas eu la vraie semence de la parole, simplement parce qu'on ne nous a pas servi de la vraie huile, l'huile pure, concassée et pure, qui doit permettre que la lumière brille. Alors vous devez comprendre que la qualité de l'huile est très importante pour que la lumière puisse donner son véritable éclat. Et la qualité qui est requise ici, c'est que cette huile-là doit être concassée. On ne doit pas la presser. Et la deuxième qualité de cette huile, c'est que cette huile doit être une huile pure. On ne doit pas la chauffer. On ne doit pas avoir d'autres transformations. Ça doit être de l'huile pure qu'on retient directement de l'olive. Ou bien de l'olivier, voilà. Amine bomo la panya mide wa abelo wona bubu na no ke anya amide na ato atia tomazirika ayinu betu datia tomazirika ke o ma fie abelo fie na mi mamle to bono no vo awe eye anya aminu to keke yake. Donc en plus de la qualité requise pour permettre à cette huile de donner son véritable éclat à la flamme, on a besoin de l'entretenir, de l'entretien de la lampe. Chokpede yanti bena anya aminu to eye il faut que le sacrificateur entretienne la lampe. Parce que cette flamme, selon l'instruction de Dieu, doit rester continuelle. Et plus la flamme est perpétuellement alimentée et par l'huile, et plus cette femme gardera son éclat. Et cela symbolise la présence de Dieu et la prise de conscience que le peuple devait avoir. Pour vous dire que nous avons vraiment plutôt besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu doit être présent dans notre vie tous les jours. Alors donc vous voyez, eh bien on a besoin d'abord pour l'entretien et pour signifier que Dieu est toujours présent parmi nous, il faut que les sacrificateurs jouent leur rôle, fassent un travail à fond pour que la lumière, la flamme garde toujours son éclat. Nous pas de nya bana ele ba wa ya minuto eye vosa la ni awon ti dola wa to belele ne gbesi agbegbe no atem na no ba Alors qu'est-ce que le sacrificateur faisait? No kaye vosa la chato woda pour que la lampe brille continuellement. Maintenant dua no no bibimda. Alors le sacrificateur va remplir chaque matin et chaque soir avec de l'huile d'olive. Que
abe ami nyuto ine gbomi le nye jomi ano gbomo la elle be gbese agla vosala la na no kwami de akadia me. Je rappelle que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Me kale don kuji bena ami mala le de gbogbo fo ani non fia. Et si le chrétien veut briller continuellement de manière éclatante, il doit être rempli jour après jour du Saint-Esprit. Amen. Christo todo la no bi gbese agbegbe eye wa no de no mafia la le be gbogbo ko gbese agbegbe la anoya mame. Aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes tout simplement parce que c'est seulement ce jour-là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ce jour-là qu'ils ont cessé même de communier avec le Saint-Esprit. Egbe a Christo todo do kuhinu ka ba kuhiodo gbe no gbogbo fa ti de ta klo do de gba to kwa ke gbe ma gbe la on gba to belele no ato le na gbogbo ke la on gba to le ne. Aucun entretien n'est fait sur cet esprit. Belele de ke gba le gbogbo ko ya si lo. Aucun message n'est prêché sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, les églises sont tombées dans les mêmes pièges. On attend juste la période de la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Non, ça ne devait pas être comme cela. Selon le principe biblique, le chrétien doit être renouvelé chaque jour de l'Esprit Saint. Si tu attends seulement la période de Pentecôte pour parler à langue, pour être renouvelé du Saint-Esprit, j'avoue que tu as raté. Parce que la présence de Dieu est marquée par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pour cela que les sacrificateurs doivent tout faire pour que cette huile soit alimentée. Alimente la flamme par cette huile. Il n'attend pas des moments solennels, il n'attend pas des périodes pour pouvoir mettre de l'huile sous la lampe. Cette huile, il est remplie chaque matin et chaque soir. Nous devons être sûrs que chaque matin, chaque soir, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Qui est une preuve de la présence de Dieu en nous. Une chose qu'il faut noter également pour marquer cette présence permanente de Dieu en nous, c'est que cette lampe doit être placée de manière à éclairer vraiment la maison. La lampe n'est pas placée n'importe comment. La Bible dit qu'elle doit être placée au-dessus, de manière à éclairer la face. C'est d'ailleurs notre mission dans le monde. Notre mission en tant que chrétien dans le monde, c'est de briller dans le monde et d'exalter la beauté de notre Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne découvrent pas la beauté de Jésus. Les gens ne savent pas qui est Jésus. Les gens ne voient pas la puissance et la beauté spirituelle et physique de notre Seigneur. Tout simplement parce que les chrétiens ne brillent pas. Si nous jouons notre rôle en tant que chrétiens, si nous sommes placés en face pour luire au monde entier, les gens verront que vraiment Jésus est le vrai. Les gens verront son importance et verront que c'est lui seul qui peut sauver le monde. Le monde même reconnaît qu'elle vit dans les ténèbres. Et nous avons cette mission d'apporter la lumière dans ce monde. Frère, si nous ratons notre mission, le monde il a de mal en
rempli. Si nous, chrétiens, nous ne devons pas briller dans ce monde ténébreux, frère. Nous avons raté notre mission. Aujourd'hui, c'est malheureux que les chrétiens ne prient plus. Certaines fois même, ils font pire que les gens de ce monde. Non, frère, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Notre vraie mission en tant que chrétien, c'est d'aller dans le monde et de briller. Nous devons poser notre flamme, notre lumière sur la face, afin que cela brille dans un monde ténébreux, pour qu'on puisse voir Jésus en nous. Parce que c'est Jésus seul qui est la solution au monde. Rien au monde ne peut apporter une solution. C'est Jésus seul qui est la solution. Et qui doit apporter ce Jésus aux gens. C'est nous, chrétiens, qui devons apporter ce Jésus. Nous devons apporter ce Jésus en donnant le véritable éclat. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Pour l'entretien, le sacrificateur a besoin de 2 instruments. Le premier instrument, c'est ce que nous appelons la mouchette. Ativio. Et le deuxième instrument, c'est le vase à cendre. C'est un vase sur lequel on met les cendres. Ces 2 ustensiles sont très importants pour l'entretien de la lampe. Il s'agit de ces instruments que Dieu utilise pour entretenir la lampe. Vous savez, nous sommes vraiment ces chrétiens, ces croyants, ces serviteurs de Dieu que Dieu veut utiliser pour l'entretien de la lampe. C'est pourquoi, frères chrétiens, frères pasteurs, frères évangélistes, si vous ne jouez pas le rôle, si vous ne servez pas à Dieu pour vraiment l'entretien de la lampe, et alors nous n'avons pas joué notre rôle. Pasteur, c'est le devoir, notre devoir. Nous devons prêcher la parole. Nous ne devons pas chercher à plaire aux gens. Nous devons vraiment jouer notre rôle. Il faut prêcher la véritable parole. Vous savez, la qualité de l'huile est importante pour le sacrificateur pour que la lampe soit entretenue. Si vous n'utilisez pas la qualité de l'huile, l'huile de qualité, si vous n'utilisez pas l'huile de qualité et que vous utilisez de n'importe quelle huile, l'huile de qualité en question, il s'agit de l'huile pure et de l'huile concassée. Pour dire que, eh bien, on ne doit pas apporter de n'importe quoi aux gens pour leur entretien. On ne va pas prêcher nous-mêmes. On ne va pas prêcher une personnalité. On ne va pas prêcher notre argent. On ne va pas prêcher notre beauté. Prêchons la parole. Et dans sa simplicité possible. On n'a pas besoin vraiment de dire des choses intéressantes aux gens. Aujourd'hui, c'est malheureux que, eh bien, les gens ont même modifié la parole de Dieu. Avec l'intention de la rendre plus intéressante dans les oreilles des gens. Nous, on n'a pas besoin de cela. Ce dont Dieu a besoin, c'est de l'huile pure. L'huile concassée. Une huile qui requiert des qualités
amine asoko Les ne qualités yawo qui le sont requises par Dieu et non par nous les hommes. ne ma o ya de ye mo nyami nyumi Le tio message que les gens ont besoin, c'est le message de l'évangile. anya mo ya nya nyu Ce n'est pas ce que les gens veulent écouter. mo nya mu no audio Ce n'est pas ce que les gens vont écouter et nous applaudir. mo nya ma ane amora so afosi pe na mi Non, me c'est le message pur. mo anya anya ne C'est le message de l'évangile. anya nya pa nyati Le message de repentance. nya na Le message de sanctification. Le message du salut. On n'a pas besoin de dire aux gens, vous allez prospérer. La parole de Dieu même est une prospérité. Si vous la prêchez dans sa simplicité, eh bien, les gens seront prospères. La parole de Dieu est correcte. Prêchons-la dans sa simplicité possible. Nous avons besoin de la mouchette. Nous avons besoin de des vases. Un troisième instrument qui est ajouté, mais qui est utilisé avec la lampe, c'est les mèches. Oui, cette mèche-là, c'est ça qui... on utilise la mèche, on trempe la mèche dans l'huile. C'est cette mèche-là sur laquelle on allume, c'est-à-dire qui est allumée et qui donne la flamme. Alors, comment est-ce que le sacrificateur procède? Chaque matin et chaque soir. Pour ceux qui ont vécu un peu dans le village, qui ont déjà utilisé ce que nous appelons le lampion. Quand vous utilisez le lampion, le lendemain, vous constaterez qu'il y a une noirceur qui est au bout de la mèche. Donc chaque matin, le sacrificateur se charge de prendre cette mèche, de nettoyer les extrémités qui ont noirci avec la mouchette et ensuite avec le vase en question, il recueille les cendres là qu'il va jeter. Voilà, les mouchettes permettent de soulever les mèches. Et de les couper. Tandis que le vase de cendres servait à emporter les bouts calciné noir. Ces démarches sont importantes pour un entretien efficient de la lampe. Et il faut que le sacrificateur le fasse tous les jours. Frère, nous ne devons pas attendre le lendemain avant de nous entretenir, avant d'entretenir notre mèche. C'est pourquoi je donne encore cette précision, c'est matin et soir. Et le sacrificateur est chargé de jouer le rôle. Mais je vais terminer avec ces propos. Dis-moi, est-ce que notre témoignage a-t-il été des mèches fumantes aujourd'hui? Est-ce que le témoignage que tu dois garder en tant que chrétien, est-ce que ta mèche brille encore? Est-ce que vraiment quand tu passes, les gens peuvent dire vraiment c'est un chrétien? Ou bien au bout de ta mèche, ça fume?
Frère, quelque chose s'est-il intervenu pour y faire obstacle, pour diminuer la flamme de ta dévotion? Aujourd'hui, la flamme de beaucoup de personnes a diminué. Le bout de leur témoignage a noirci. Leur vie chrétienne fume et ça fait mal aux yeux de tous ceux qui sont autour d'eux. Quand les gens passent à côté d'eux, ils doivent dire, oh ben, je dois vraiment quitter ici vite parce que ça doit me faire mal aux yeux. Parce que vraiment, le bout de ta mèche, de ton témoignage, eh bien, ça fume. Quel est le bout de ton témoignage? Le bout de ta mèche. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Est-ce que ce n'est pas un péché qui est intervenu dans ta vie? Il y a certains qui, une fois, ils sont tombés dans le péché. Ils continuent jusqu'à ce que, eh bien, toute leur flamme s'éteint et leur bout, le bout de leur mèche fume et ça nuit les autres qui sont autour. Ce message c'est pour toi. Pour que tu puisses te repentir. Dieu veut te reprocher. Il veut vraiment que tu enlèves cet obstacle aujourd'hui. Il faut que tu enlèves l'obstacle. La Bible dit si aujourd'hui tu attends sa voix, n'endurcis pas le cœur. Dis-moi, est-ce que tu as un vrai témoignage encore aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que ton environnement peut dire que vraiment tu es chrétien? Est-ce que quand tu parles, est-ce que les gens ont encore confiance? Est-ce que quand tu prêches aux gens, est-ce que les gens ont confiance? Ou bien les gens connaissent tellement tes bassesses qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles, c'est comme une mèche qui fume et qui fait mal aux yeux des gens. Il faut que tu te répandes aujourd'hui. Ta flamme est à quel niveau? La flamme de beaucoup de chrétiens, c'est comme une lueur aujourd'hui. Une petite étincelle. On ne voit rien. Parce qu'ils n'ont plus alimenté ça, ça fait longtemps. Il y a certains, eh bien, l'alimentation qu'ils reçoivent n'est pas la vraie huile, n'est pas l'huile de qualité, n'est pas l'huile concassée, l'huile pure. Ce qui fait que, eh bien, ils ne peuvent jamais briller. Ce matin, Dieu t'invite. Viens à lui. Il peut encore t'accepter. Il peut encore t'entretenir. Il peut encore réactiver cette flamme. Pour que tu puisses briller de nouveau. Pour que ton témoignage puisse aller de loin. Que Dieu t'aide. Qu'il t'aide à travers ce message. Seigneur, bénis ce message dans nos cœurs. Seigneur, permet qu'aujourd'hui même que nous écoutons ce message, que chacun puisse réfléchir, puisse voir un peu sa vie, puisse s'examiner pour voir si effectivement le bout de sa mèche est toujours noir ou bien est toujours bien pour donner le véritable éclat. Seigneur, je prie pour ton église. Seigneur, je prie pour ton église. Je t'invite, Seigneur, à toucher les cœurs, à transformer les âmes. Parce que le témoignage n'est plus aujourd'hui. Oh Seigneur, au lieu que nous t'apportons dans le monde et que nous fassions montrer ta beauté pour que le monde puisse venir à toi pour être sauvé. Oh Jésus, nous ressemblons plutôt à cette mèche fumante et qui fait mal aux yeux des gens qui sont autour. Seigneur,
aƒetɔ. Pardonne-nous. Awo tsɔ ke mi. Pardonne-nous. Tsɔ ke mi aƒetɔ. Pardonne-nous. Tsɔ ke mi. Restaure la flamme. Awo gatrɔ dɔ ni akaɖi wo Restaure ɖo. la flamme. Akaɖi trɔ dɔ ni na mi. Restaure la flamme. Awo mi akaɖi trɔ dɔ wo Restaure ɖo. la flamme. Dɔ ni akaɖi wo ɖo. Restaure la flamme. Dɔ akaɖi wo ɖo na Nous mi. voulons briller de nouveau Mi di be gatrɔ pour kleke. t'apporter dans le monde ténébreux. Ale be Oh kiki ande mi Seigneur, tseni aide ton akekle. église. Aƒetɔ kpe ɖe wo hame ŋuti. Aide ton église. Kpe ɖe wo hame ŋuti. Au nom de Le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Shalom. Ŋuti afa na mi. 34. Merci.